Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré au Bénin avec un premier dossier sur l'élection présidentielle de 2016. Au programme également de cette émission, au Congo, la campagne pour le référendum constitutionnel a débuté. Et en République démocratique du Congo, les opposants du G7 veulent présenter un candidat commun à la prochaine élection présidentielle. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Thierry Mungala, vous êtes ministre de la Communication du Congo. Bienvenue. Merci. Et avec nous également nos éditorialistes, Grâce Kindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Gemma Taleb, bienvenue. Merci Fanny, et bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Congo, la campagne électorale en vue du référendum constitutionnel du 25 octobre a débuté vendredi dernier. Les Congolais sont appelés à se prononcer sur un texte qui pourrait entre autres permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Un texte qui divise la classe politique. Paul de Singui. C'est une élection qui divise la classe politique congolaise, celui du référendum décidé par le président Denis Sassou Nguesso. L'opposition et la majorité présidentielle s'opposent sur la légalité et la tenue de ce scrutin. Cette élection devrait régler la question du changement ou non de la constitution au Congo. Mais pour l'opposition, ce référendum n'est pas juridiquement prouvé et donc illégal vis-à-vis de la constitution. Il ne s'agit pas de révision de la constitution. Il s'agit du changement d'une constitution. S'il s'agissait d'une révision, elle se ferait régulièrement. C'est pour ça que nous considérons que le référendum du 25 octobre est illégal. Parce qu'il n'obéit à aucune disposition de la Constitution en vigueur. Il est tellement illégal qu'au moment où vous et moi nous parlons, le texte n'est même pas disponible. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller à un référendum illégal. C'est pour ça qu'il n'aura pas lieu. Depuis l'annonce du référendum, des manifestations ont eu lieu de part et d'autre. Après celui de l'opposition le 27 septembre 2015, le camp présidentiel s'est également rassemblé à Brazzaville, la capitale, le 10 octobre. Pour la mouvance présidentielle, le changement de la constitution voulu par les autorités vise à moderniser la gouvernance du pays. Il s'agit d'un projet qui va modifier la gouvernance du pays, parce que je vous le rappelle, et c'est le fond du projet, il s'agit essentiellement de ramener le pays dans sa tradition constitutionnelle habituelle avec un exécutif partagé, président, Premier ministre, la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale qui est voulue donc par les Congolais, et enfin une ouverture à la société par la féminisation, la parité, par une plus grande décentralisation et l'inclusion des jeunes, des personnes avec handicap et des notabilités. Vous voyez bien que le problème dépasse largement le sort ou l'avenir politique d'un homme. Donc je dément formellement le lien qui est fait entre les deux. La date du référendum a été fixée au 25 octobre 2015. Des rassemblements sont d'ores et déjà prévus dans chaque camp avant la tenue de ce scrutin. Monsieur le ministre, ce que reproche entre autres l'opposition à cette volonté de changer la Constitution, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Qu'est-ce que vous répondez? Le président de la République répond aujourd'hui à un débat qui est né il y a à peu près 18 mois dans le pays. Donc il n'y a pas aujourd'hui un reproche qui pourrait être fait alors que le président a d'abord laissé le débat se déployer, se développer dans le pays, a ensuite convoqué l'ensemble des parties prenantes de ce débat à des consultations présidentielles au mois de mai dernier, 2015, et c'est l'ensemble de ceux qui sont venus à ces consultations qui ont dit au président qu'on soit pour ou contre l'évolution des institutions, on souhaiterait en discuter entre Congolais dans un cadre qui soit un cadre plus ouvert et plus décontracté à la limite qu'ici au palais présidentiel devant vous. Et c'est dans ces conditions-là que le président a convoqué le dialogue national de Sibiti. C'est à l'issue de ce dialogue qu'un certain nombre de conclusions ont été dégagées. Alors pourtant, le dialogue n'a pas fait l'unanimité. J'entends bien, mais la question est la suivante. Parce que la notion de consensus, ce n'est pas l'unanimité. Le dialogue a abouti à 3 positions. Une très majoritaire qui était de dire il faut faire évoluer les institutions. Une minoritaire qui disait il suffit de réviser un certain nombre de points pour faire évoluer les institutions. Une autre très minoritaire qui disait le statu quo. Et le consensus n'a pas porté sur le fond, mais a porté sur la méthode. C'est-à-dire que l'ensemble de ces 3 tendances ont dit le seul habilité à donner une suite politique et institutionnelle à ce débat, c'est le président de la République de par ses prérogatives constitutionnelles. Donc le consensus, ce n'est pas sur le fond, c'est sur la méthode. Et voilà pourquoi le président, qui est un homme d'État scrupuleux, décide, avant d'avancer plus avant, de dire aux 2 juridictions que sont la Cour suprême, qui est le conseil juridique habituel de l'État congolais, l'équivalent du Conseil d'État en France, et la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction du pays, est-ce que vous m'autorisez
est-ce qu'il est autorisé à interroger le peuple sur la base de l'article 110, alinéa 3 de la Constitution? Ce point est très important. Pourquoi je le dis? Si vous me donnez une minute, je vous l'explique. Oui. Quand on parle d'illégalité, l'illégalité, c'est quoi? C'est simplement que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême ont dit « Monsieur le Président, le Président de la République, dans le cadre de ses institutions, dispose d'une compétence générale à convoquer le peuple sur la base de l'article 110, alinéa 3, pour un référendum. La seule condition juridique pour qu'il puisse convoquer un référendum sur la base de l'article 110, alinéa 3, c'est que le sujet qui va être l'objet de la question doit être un sujet d'intérêt national. » Voilà ce que disent les deux décisions qui, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne les lit pas. Maintenant, les deux articles qui sont évoqués par l'opposition, c'est-à-dire l'article 86, qui est l'équivalent en France pour les spécialistes de l'article 11 de la Constitution française, et l'article 185 qui concerne la révision, ces deux articles ne sont que des déclinaisons particulières du droit général au référendum qui est contenu dans l'article 110 alinéa 3. Donc cette compétence, elle est une compétence générale dont le juge constitutionnel qui donne l'avis de conformité au moment du référendum dit la seule condition, il faut que le sujet, la question qui soit posée soit une question d'intérêt national. Il n'y a pas plus d'intérêt national, madame, que de demander au peuple ce qu'il veut de l'évolution de ces institutions pour les années qui viennent. Voilà la légalité. Et donc je dis, moi, il n'y a pas illégalité. Il y a interprétation par deux hautes juridictions, et je dirais même à l'opposition radicale. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Dire qu'on respecte la Constitution, et quand les plus hautes juridictions du pays donnent un avis, dire on ne respecte pas ces avis. Il faudrait qu'à un moment on soit cohérent et qu'on soit logique. Grâce à ça, c'est une question d'interprétation, vous êtes d'accord ? Pour moi, ce n'est pas seulement une question d'interprétation. Les modifications des constitutions en Afrique, on voit bien où ça peut mener. On a vu au Burkina Faso, on voit aussi ce qui se passe dans la sous-région, que ce soit au Burundi, le Congo, RD Congo a essayé. On voit bien aussi, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda. On peut dire, le président veut modifier la Constitution, mais en même temps, on se pose la question, pourquoi les présidents africains veulent modifier la Constitution au moment où la même Constitution leur interdit de briguer un troisième mandat? On change. Congo, on a changé la Constitution, on veut changer la Constitution carrément pour que le président Sassou Nguesso, on va dire qu'il y a un poste de Premier ministre qui se crée, on va intégrer plus de femmes, plus de jeunes. C'est très bien, on aurait pu modifier la Constitution, mais pas changer complètement la Constitution. On sait bien que ce qui pose un problème, c'est le mandat du président Sassou Nguesso. Troisième mandat, dépassement de l'âge. Donc, on peut se dire que finalement, en Afrique, il y a beaucoup de gens, au sein de son parti politique, il y a beaucoup de gens, il a dirigé le pays pendant plusieurs années. Il a fait beaucoup de choses. À un certain moment, il faut commencer à laisser la place aux jeunes aussi pour que vraiment il y ait une évolution plutôt que de s'éterniser dans des discussions avec les autres partis politiques. On peut dire la majorité ou la Cour constitutionnelle, mais aussi on se pose les questions. Qui nomme réellement les membres de ces cours constitutionnelles? Il y a des pays que je ne vais pas citer ici où un président change les membres de la Cour constitutionnelle et pose la question à la même Cour constitutionnelle si on peut faire ça. Donc, pour moi, c'est vraiment mon avis personnel. Alors, Monsieur le ministre, pour répondre à cela, est-ce que vous comprenez que le débat se cristallise autour du mandat du président? Bon, je crois qu'il faut qu'on ait raison gardée sur ces questions-là. On ne peut pas faire une espèce de dogme qui dirait que les constitutions sont intangibles. C'est un peuple qui, à un moment donné de son histoire, parce qu'en 2002, la Constitution actuelle avait un sens à la fois politique, institutionnel, qui était de dire qu'un État qui est en situation de sinistre économique et d'administration en état de déliquescence avancée, cet État devait concentrer entre les mains d'un exécutif suffisamment fort les instruments politiques et institutionnels qui lui permettaient à ce chef d'État, dans cette constitution-là, de reconstruire le pays. Elle avait ça comme objectif historique. Cette constitution a rempli son office. Les Congolaises et les Congolais, y compris ceux de l'opposition radicale qui aujourd'hui se lèvent en disant on est face à une Bible intangible, étaient les premiers à dire c'est une constitution dictatoriale, c'est une constitution qui n'est pas adaptée à nos mœurs. Sitôt élus, nous allons revenir à une lecture traditionnelle, c'est-à-dire
un exécutif déconcentré et la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, vous avez raison, l'élément de crispation tourne autour de la personne du président. Mais on ne bâtit pas des institutions contre une personne ou pour quelqu'un. Les institutions que nous proposons vont également, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la déconcentration de l'exécutif, l'ouverture à des couches sociales plus importantes qui représentent les 2/3 de la société, les femmes et les jeunes, parce que c'est ça la Constitution. Une décentralisation qui est affirmée de valeurs constitutionnelles. Ça va être la première fois au Congo qu'on va donner aux collectivités locales de véritables compétences d'État avec des ressources, notamment sur la vie quotidienne des Congolais. Ne balayons pas tout cela d'un revers de main. Regardons le texte. Troisième élément, je dis bien troisième élément, la question du mandat présidentiel ne doit pas être perçue comme une question bloquante. Le mandat présidentiel, dans la Constitution qui est en gestation, celle qui va être soumise au suffrage des populations, est une Constitution et un mandat qui seront toujours un mandat limité. Il n'y a pas de risque de monarchie, il n'y a pas de risque d'éternel président dans un éternel État. Il y a aujourd'hui des propositions qui déverrouillent la société, qui ramènent le Congo à une tradition constitutionnelle habituelle et qui, selon moi, feront l'objet d'un débat serein. Et je l'ai dit tout à l'heure, le principe ou le reproche de l'illégalité n'a pas lieu d'être. Les mêmes qui disent qu'il faut respecter la Constitution sont les mêmes à remettre en cause les cours qui ont rendu les avis. Et puis, je voudrais vous rassurer, le président n'a pas changé la veille la composition des 2 cours. Ce sont des cours qui sont installés là depuis des années. Gemma, la question de la modification de la Constitution se pose dans plusieurs pays africains. Comment expliquer que cela divise profondément la classe politique de ces pays? Parce que nous avons un problème. Nous avons un problème, nous ne sommes pas capables de mettre en place des outils démocratiques et transparents pour la gestion des élections. Et donc, nous avons une solution, en tout cas nos oppositions ont inventé une solution, c'est la limitation des mandats présidentiels. Pourquoi la limitation des mandats présidentiels? Parce que c'est le moyen dont nous disposons pour nous débarrasser de ceux-là qu'on n'aime pas. Le débat est passionné, parce que nous ne sommes pas capables, encore une fois, sur notre continent, hélas, de trouver un débat dépassionné. Gratien dit, le Burkina s'est passé, le Rwanda s'est passé. Nous sommes 54 pays, 54 réalités différentes, 54 constitutions différentes, 54 situations différentes. Et donc, le Burkina n'est pas le Congo n'est pas la Mauritanie n'est pas le Rwanda. Et donc, nous sommes des pays, chacun avec sa tradition constitutionnelle, d'ailleurs très peu, parce que nous avons très peu de traditions constitutionnelles, en tout cas des traditions différentes. Au Congo, il y a 2 débats. Il y a le débat politique et il y a le débat juridique. Je pense que, Monsieur le ministre, vous l'avez fait avec beaucoup de brio, la situation du débat juridique. Et moi, je vais ajouter encore un élément important. En 1962, le général de Gaulle a modifié la Constitution en France pour qu'il soit élu au suffrage universel direct. Il l'a fait sur la base de l'article 11. À l'époque, tout le monde avait crié au scandale. Pourquoi? Parce que l'article 89 en France prévoit la modification de la Constitution. On avait considéré que c'était illégal. On avait posé la question à la Cour constitutionnelle à l'époque, mais c'était une question a posteriori. Et le jugement était simple. À partir du moment où le peuple se prononce, nous ne sommes plus capables de nous prononcer. Et pour une fois, nous faisons un référendum. C'est là qui pose le problème politique et qui disent le président Denis Sassou Nguesso il est là depuis quelques années. On n'a plus envie de le voir. Il va partir. Ça s'appelle, je fais de la politique, je fais de l'opposition, et nous avons le droit au Congo de faire de l'opposition et de s'opposer au président Sassou Nguesso. Ceux-là qui disent, nos institutions ne sont pas bonnes parce qu'elles sont mal adaptées, ce sont les mêmes, et vous avez raison, M. Mougola, de dire, en 2002, la constitution actuelle du Congo était considérée comme étant particulièrement dictatoriale parce qu'elle concentrait énormément de pouvoir entre les mains du président. Il y a un rééquilibrage. Je considère, moi, à titre personnel et à titre, encore une fois, de juriste, c'est qu'il y a une évolution par rapport à la Constitution de 2002. Et ceux-là qui n'aimaient pas en 2002, je leur donne tellement raison et je considère que le texte aujourd'hui est bon. Pour le reste, encore une fois, dépassionnons le débat et considérons que ce n'est pas une question de personne, c'est une question générale. Et pour en finir, ceux-là même que nous donnent des leçons, Madame Merkel est en son 4e mandat. Je n'ai jamais entendu personne crier. Monsieur Blair en a fait 3. Je n'ai entendu personne crier. Cela dit, encore une fois, on a le droit de crier, mais la seule obligation que nous avons de crier, c'est de faire des élections transparentes. Organisons la collégialité des élections. Regardez un pays comme le Niger, un bel exemple. Aucune contestation possible parce que la Cour qui gère les élections est ici de magistrats élus de façon indépendante. Posons ce débat-là, nous aurons avancé. Merci. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Nous allons marquer une courte pause d'un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.